Ok, du coup, première étape, vous allez sur googleads.com, vous allez créer un compte et normalement, lorsque tu as créé ton compte, tu vas arriver sur une page comme celle-ci, normalement, pour créer ta première campagne. Le piège lorsqu'on est sur Google Ads, c'est de faire une campagne intelligente. Et si Google te propose une campagne intelligente, eh bien en fait, normalement, il y a une option qui te permet d'ignorer et de passer à l'étape suivante pour faire une vraie campagne, pas une campagne merdique pour engraisser les poches de Google. Et donc, tu vas créer une nouvelle campagne, tu vas arriver sur une page comme ça. Quel est l'objectif de votre campagne? Et là, tu vas mettre ton objectif. Ici, notre objectif, normalement, si tu es un artisan, c'est de recevoir plus de prospects. Du coup, tu vas cliquer sur prospect. Et pour le moment, ça, tu vas pas t'occuper de ça, c'est pas important pour le moment. Tu vas cliquer sur continuer. Là, c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Parce que là, c'est là que la plupart des gens se trompent. Surtout les gens qui ne savent pas comment faire du Google Ads. Ils vont un peu cliquer n'importe où et ils vont mettre performance max, réseau display, shopping, vidéo, enfin tout ça, on n'en a pas besoin. Pour le moment, même génération de la demande, on n'en a pas besoin. Pour le moment, tu t'occupes pas de ça. Tu vas juste cliquer sur recherche, réseau de recherche. Et là, selon moi, ça aussi c'est pas le plus important, mais tu peux juste cliquer sur appel téléphonique ou visite sur le site web et enfin, peu importe, tu cliques soit sur appel téléphonique, soit sur les deux. Moi, ici, je vais juste mettre visite sur le site web et je vais mettre le site web, un site web random. Ici, tu rentres le nom de ta campagne. Ici, je vais mettre campagne euh, test. Voilà, continuer. Et là, ici, on a ce qu'on appelle une stratégie d'enchère. Sur Google, il y a plusieurs stratégies d'enchère pour nous permettre d'attirer le maximum de personnes possible, c'est-à-dire euh, une enchère qui va nous permettre d'être dans les premiers résultats pour que toutes les personnes du coup qui recherchent tes services puissent tomber sur ton site web, cliquer là-dessus et te contacter par la suite. Et en gros, il y en a plusieurs qui existent. Ici, je vois qu'il y a conversion, valeur de conversion, clic, taux d'impression. Moi, généralement, ce que j'aime faire, c'est faire une enchère manuelle pour commencer. Mais ici, je vois pas qu'il y a l'option enchère manuelle. Donc c'est pas grave. Je vais prendre. Là, pour le coup, je vais mettre clic. Mais ça, c'est quelque chose que je vais t'en parler après. C'est quelque chose que je vais modifier parce que selon moi, c'est pas la meilleure stratégie d'enchère, surtout lorsque tu commences une campagne et que tu es un nouvel annonceur. Donc ici, voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, ici, on a une option pour définir une limite d'enchère au coût par clic maximal. En gros, et c'est exactement ce que je cherchais, mais du coup, c'est juste là. Sur Google Ads, tu as la possibilité de mettre des enchères pour apparaître en premier, dans les premiers résultats. Et en fait, Google Ads, c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que généralement, c'est celui qui va enchérir le plus, qui va apparaître le plus haut possible. Il y a une autre variable qui rentre en compte dans le classement d'une annonce, c'est ce qu'on appelle le score de qualité. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ici, moi, je sélectionne toujours ça, une enchère manuelle, c'est-à-dire un CPC, un coût par clic que je suis prêt à payer maximum pour chacun de mes clics. C'est comme si je disais à Google, je sais pas, j'ai des concurrents qui sont prêts à payer 3 euros, 4 euros et 5 euros. Bah moi, je suis prêt à payer 6 euros pour un clic. Ce qui veut dire que je signifie à Google que je suis prêt à payer un peu plus cher que mes concurrents pour apparaître dans les premiers résultats. Et donc, ici, pour exemple, je vais mettre 6 euros. Suivant. Et là, justement, il y a encore selon moi, une arnaque de Google que tu dois absolument éviter. Et cette arnaque, c'est tout simplement de laisser cocher la case réseau display. Le réseau display, c'est pas un réseau qui va être utile pour toi, surtout lorsque tu veux attirer des gens qui recherchent tes services de couverture. Ça va être un réseau qui est uniquement pour faire normalement ce qu'on appelle du retargeting. Donc ça, tu peux décocher, oublie et fais très attention, il ne faut pas que cette case soit cochée. Ici, on a aussi une autre case, inclure les partenaires du réseau de recherche Google. Pour que tu comprennes bien, le réseau de recherche concrètement, ça va être, quand tu tapes sur Google, c'est le Google classique en fait. C'est-à-dire que c'est le Google que les gens vont utiliser pour rechercher tout et n'importe quoi. Du style,
je sais pas, artisan couvreur, comment tondre ma pelouse ou encore comment faire de la publicité sur Google Ads. C'est un Google classique. C'est le site web Google classique où les gens font des recherches. Les partenaires du réseau de recherche, en revanche, ce sont des sites, on va dire, qui sont partenaires de Google et où le moteur de recherche peut être intégré, comme par exemple des sites de référencement de pages d'entreprise. Mais moi, en général, pour vraiment rester simple, parce que j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, cette case aussi, je la décoche. Parce que je me suis rendu compte que en fait, les partenaires du réseau de recherche, c'est encore une arnaque de Google pour prendre de l'argent, parce que généralement, les gens, les sites qui sont partenaires du réseau de recherche, ce ne sont pas le site officiel de Google. Ce ne sont pas des sites, en fait, ce sont des sites annexes à Google. Et en fait, généralement, il y a beaucoup d'arnaques avec ça, et ça va pas être le site officiel de Google. Donc généralement, moi aussi, cette case, je la décoche. Je sais qu'il y en a certains qui la laissent, mais moi, je préfère la décocher. Comme ça, je suis sûr qu'au moins, toutes les personnes que je vais aller cibler avec mes publicités, elles se trouveront uniquement sur le site de Google. Donc voilà. Au niveau de la zone géographique, ici, toi, tu peux mettre France si tu es situé en France ou autre si tu es situé dans un autre pays. Et là, encore un truc que tu dois vérifier, parce qu'il y a plein de gens qui qui perdent de l'argent en faisant ça, c'est de cocher la case présence. C'est-à-dire que tu vas cibler uniquement les gens qui sont présents dans ta zone de chalandise et pas les gens qui s'intéressent à ta zone de chalandise. Je prends un exemple tout bête. Imaginons que, je sais pas, j'avais un client par exemple qui était dans le sud de la France et en fait, pour son service, il y avait des gens qui recherchaient son service mais qui n'étaient pas physiquement présents. Mais son service le permettait, c'est-à-dire en fait que c'était des gens qui venaient régulièrement en vacances. Mais lorsque, par exemple, tu es un artisan couvreur, généralement, tu vas cibler des gens qui sont présents là, dans ta zone de chalandise. Tu vas pas cibler des gens, des vacanciers qui viennent une semaine et qui repartent. Donc en fait, toi, ce qui va t'intéresser, c'est de mettre présence, personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement. Langue, français, of course. Et puis après, le reste, tu peux laisser comme ça et mettre suivant. Et là, du coup, on a ce qu'on appelle un groupe d'annonces. Un groupe d'annonces... Non, je vais t'expliquer ça plus tard. On va commencer simplement. Ici, tu vas saisir les mots-clés. Concrètement, tu vas saisir les mots-clés sur lesquels tu veux te cibler et sur lesquels tu veux que tes annonces apparaissent. Moi, par exemple, je suis un artisan couvreur. Je veux, premièrement, apparaître lorsque les gens tapent artisan couvreur autour de chez moi. Voilà. Et je vais aussi mettre couvreur simplement, voire artisan couvreur. Voilà, je vais mettre deux mots-clés. Et là, techniquement, je pourrais mettre aussi d'autres services du type démoussage, par exemple. Démoussage de toiture, et tous les services que je propose. Mais le problème, c'est que, et ça aussi je le vois beaucoup sur beaucoup de comptes, c'est que lorsqu'il y a des gens, des artisans couvreurs qui font de la publicité, ils vont mettre tous les mots-clés dans un seul groupe d'annonces. Et ça, c'est une grosse erreur. Sur Google Ads, il faut que tu fasses ce qu'on appelle de la segmentation. C'est-à-dire en fait que chaque groupe d'annonces va représenter chacun de tes services. Par exemple, ce groupe d'annonces-là, je vais l'appeler couvreur, pour toutes les personnes du coup qui vont taper couvreur. Et ici, je vais supprimer démoussage de toiture parce que ce ne sera pas pertinent. En fait, pour résumer, dans un groupe d'annonces, on a des mots-clés et on a plusieurs annonces qui sont reliées entre elles. Mais le problème, c'est que si par exemple, tu laisses démoussage toiture dans un groupe d'annonces où en même temps, on a des mots-clés comme par exemple artisan couvreur, et que tu as une annonce où il y a marqué artisan couvreur, je sais pas, dans le... Je sais pas, peu importe, artisan couvreur sur Paris par exemple, et bah l'annonce que tu vas montrer, si par exemple quelqu'un tape démoussage toiture et il tombe sur une annonce artisan couvreur, c'est moyennement pertinent. Alors que si cette personne tape démoussage toiture et t'as un groupe d'annonces avec une annonce où il y a marqué entreprise de démoussage de toiture, nettoyez votre toiture rapidement grâce à nous, bah ce sera beaucoup plus pertinent, beaucoup plus impactant, et la personne elle va se dire ah ouais putain c'est exactement ce que je cherchais. Donc en fait sur Google, lorsque tu commences, fais plusieurs groupes d'annonces avec chacun de tes services. Et là par exemple, ici tu vas appeler ça oui artisan, par exemple couvreur.
c'est le nom du groupe d'annonces. Et là, je vais supprimer démoussage toiture parce que dans ce groupe d'annonces, je vais uniquement mettre des mots-clés de type artisan couvreur, couvreur autour de chez moi, couvreur, je sais pas, couvreur charpentier, avec le mot-clé couvreur. Voilà, que ça. Je vais pas mettre démoussage, je vais pas mettre rénovation de charpente, je vais pas mettre, je sais pas, fuite de toiture, non. Uniquement des mots-clés qui correspondent au thème principal. Et ici, mon thème principal, c'est artisan couvreur. Du coup, je vais uniquement mettre ça. Et là, du coup, j'aurais pu en rajouter plus. Il y a plusieurs variantes qu'on peut mettre. Mais là, pour le moment, c'est bon. Il y a une autre chose qui est aussi importante. Sur Google Ads, je ne peux pas laisser les mots-clés comme ça. Pourquoi? Parce que pour expliquer ça de manière très simple, sur Google Ads, il y a plusieurs types de correspondance au niveau des mots-clés. Et je vais expliquer ça très simplement. Ici, on peut voir qu'il nous donne des indications. Lorsque je tape un mot-clé sans rien, c'est ce qu'on appelle une requête large. En d'autres mots, une requête large, c'est lorsque on va cibler énormément de personnes. C'est lorsque on va cibler des personnes qui vont peut-être même taper des choses qui n'ont rien à voir. Je te prends un exemple. Imaginons que moi, je mets ces mots-clés-là. Et bien en fait, techniquement, si je laisse ça comme ça, Google va aller cibler peut-être des personnes qui vont taper couvreur, recherche d'emploi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je propose. Des personnes qui vont taper comment devenir couvreur, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu proposes. Si tu veux proposer tes services, tu ne vas pas aller cibler des gens qui recherchent un emploi ou qui recherchent à devenir couvreur. Je ne sais pas, si je prends un autre exemple, des gens peut-être qui vont taper une question spécifique du style quel est le salaire d'un artisan couvreur. Enfin, toutes ces requêtes-là, elles ont un peu rien à voir avec ce que je propose. Donc en fait, la requête large, elle va aller cibler un panel de requêtes qui est extrêmement large. Et justement, ce panel de requêtes qui est extrêmement large, bah, moi, j'ai pas envie de le cibler. Moi, je veux uniquement les gens qui sont intéressés par mes services, qui recherchent mes services en temps réel. Et le reste, bah, j'ai pas envie de les cibler en fait. Donc, la requête large, c'est pas fait pour toi. En revanche, ce qui sera fait pour toi, c'est ce qu'on appelle le type de correspondance en expression exacte ou en mots-clés exacts. Pour simplifier au plus simple possible, lorsque tu veux des gens qui sont intéressés par tes services, tu vas réduire, on va dire, le panel de requêtes auxquelles tes annonces peuvent être exposées et tu vas uniquement cibler des gens qui vont taper des requêtes qui sont très très similaires. Par exemple, on va pas aller cibler normalement les gens qui vont taper comment devenir artisan couvreur. On va pas aller cibler les gens qui vont taper couvreur, recherche d'emploi. Toutes ces personnes-là, on va pas aller les cibler parce qu'on réduit notre panel. On réduit le panel de requêtes. Et donc, on va aller uniquement cibler des gens qui ont des requêtes qui sont très très similaires aux mots-clés qu'on vient de mettre là. Et donc, par exemple, si je rajoute juste des apostrophes comme ça, c'est ce qui est marqué ici, là, sur chacun de mes mots-clés, bah en fait, je vais uniquement aller cibler les gens qui recherchent des choses qui sont très très proches, très très similaires des mots-clés que j'ai marqués. Par exemple, ici, j'ai marqué artisan couvreur autour de moi. Et bah, je prends un exemple tout bête. Imaginons qu'une personne tape entreprise de couverture. Eh bien, ça, c'est pertinent. Du coup, l'annonce va se montrer à cette personne-là. Parce que c'est très très similaire aux mots-clés que tu viens de rentrer. Mais si c'est couvreur recherche d'emploi, bah en fait, ton annonce ne sera pas montrée à ces gens-là parce que c'est pas du tout pertinent en fait. On s'en fout d'eux. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je mets en général. Je mets juste des apostrophes comme ça. Ou soit, tu peux mettre des crochets. Mais je pense que juste en mettant des apostrophes, ça suffit amplement pour commencer. Pour pas trop rentrer dans les détails. Ici, c'est là où tu vas écrire ton annonce. Et comme je te l'ai dit juste en haut, on va faire, comme je t'ai dit, en fait, dans un groupe d'annonces, on a des mots-clés qui sont reliés à plusieurs annonces. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir un groupe d'annonces avec des mots-clés qui représentent un service en particulier. Ici, c'est pour les gens qui vont taper couvreur uniquement. Et en bas, je vais écrire une annonce qui va répondre à la demande
de manière très explicite et très pertinente de l'utilisateur. Ce qui fait que je ne vais pas m'amuser à taper ici fuite de toiture. Non, je vais taper entreprise de couverture ou artisan couvreur. Voilà, je vais mettre Jérôme pour l'exemple. Voilà. Et du coup, ici, ouais, tu peux mettre le nom de la ville. Je sais pas, par exemple, Paris, on va prendre un exemple tout bête. Et ici, tu peux mettre devis gratuit, par exemple. Voilà, devis gratuit. Voilà, tout simplement. Ok, bon. Du coup, lorsque tu auras fini de créer ta campagne, tu vas arriver du coup sur une page qui va te dire qu'en gros, ta campagne va mettre, je sais pas, 24 heures à être validée. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ici, on a créé qu'un groupe d'annonces. Avec par exemple une annonce où il y a écrit artisan couvreur et des mots-clés qui correspondent aux gens qui vont taper couvreur autour de chez moi, artisan couvreur, charpentier, enfin tout ce qui correspond au mot couvreur, en gros, aux personnes qui recherchent un couvreur dans ta zone de chalandise. Mais le problème de ça, c'est que je suppose en fait que si tu es un artisan couvreur, tu as forcément plusieurs services que tu proposes, au-delà même peut-être de la couverture. Et donc du coup, ce qui serait intéressant de faire, c'est de cibler, d'aller chercher toutes ces personnes-là qui vont aussi rechercher des requêtes qui sont pertinentes pour toi et qui correspondent peut-être à des services annexes que tu proposes. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, si je suis un couvreur, je vais évidemment avoir plusieurs services que je vais offrir. Et par exemple, je peux créer un autre groupe d'annonces où je vais marquer nettoyage de toiture / démoussage par exemple. Ça, c'est juste le nom pour te repérer en fait. Et ici, par exemple, on a l'enchère, c'est-à-dire je suis prêt à payer tant pour que mon annonce puisse apparaître dans les premiers résultats. Et là, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, mais c'est pas comme ça que tu vas déterminer l'enchère, mais je vais mettre au hasard 5 euros par exemple. De toute façon, je te mettrai le lien d'une vidéo pour savoir comment déterminer l'enchère sur Google Ads à mettre. En fait, c'est très très simple et je mettrai le lien dans la description ou soit si j'ai la possibilité juste en haut de la vidéo. Et donc là, ici, je vais mettre nettoyage de... Oh là, nettoyage de toiture. Ou encore, par exemple, démoussage de toiture. Ou encore, entreprise de démoussage de toiture. Voilà. Et du coup, comme je l'avais dit précédemment, je pourrais techniquement laisser mes mots-clés comme ça. Mais le problème, c'est que je vais aller cibler un panel de gens qui sont un peu trop larges. Je prends un exemple tout bête, il y a des gens, par exemple, qui peuvent taper produit pour démousser sa toiture. Mais moi, j'ai pas envie de ces gens-là, en fait, parce que c'est des gens qui veulent le faire eux-mêmes. Ou c'est d'autres artisans couvreurs qui recherchent, je sais pas, des produits pour nettoyer des toitures. Donc en fait, moi, j'ai pas envie de cibler ces gens-là. Et le problème, c'est que lorsque tu laisses tes mots-clés comme ça, sans type de correspondance, tu vas aller cibler énormément de gens. Ce qui fait en fait que tu vas, dans ce lot de personnes, forcément cibler des gens qui vont rechercher des trucs qui pourraient avoir un rapport, mais en fait, ça n'a pas de rapport parce qu'en fait, ça correspond pas à ce que tu proposes. Quelqu'un qui recherche un produit 6K pour démousser une toiture, en fait, c'est pas quelqu'un qui va faire appel à tes services parce que soit cette personne c'est déjà une entreprise ou soit elle veut le faire elle-même. Donc en fait, ce que tu vas mettre, c'est, comme je l'ai dit précédemment, des espèces d'apostrophes comme ça. Voilà, tu vas mettre ça et comme ça, tu vas réduire le panel de gens que tu cibles pour aller cibler uniquement les gens qui recherchent des entreprises qui proposent ce service. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe d'annonces pour chacun de mes services, avec une annonce pertinente et des mots-clés qui correspondent à cette annonce pertinente. Donc en fait, les deux sont complémentaires. Et tu dois, à chaque fois, c'est la structure basique, c'est-à-dire faire un groupe d'annonces qui va correspondre à un seul service. Et pas faire l'erreur bête que tous les débutants font, c'est-à-dire en fait créer un groupe d'annonces avec tous les mots-clés de tous tes services, ce qui fait qu'au final, je sais pas, par exemple, j'ai vu des comptes où le mec, il avait marqué rénovation de charpente, ok. Par exemple, le mot-clé, c'était rénovation de charpente, mais derrière, il a mis tous les mots-clés de tous ses services. Ce qui fait que, par exemple, si tu tapais entreprise de nettoyage de toiture, tu tombais sur entreprise de rénovation de charpente.
Son annonce, en gros, c'était ça. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Le but sur Google Ads, c'est vraiment d'être le plus pertinent possible. Et à partir du moment où tu comprends ça, bah en fait, tu comprends ce que la plupart des gens ne savent pas, tout simplement. Et donc, tu vas faire ça, du coup, pour chacun de tes services. Pour chacun de tes services, tu vas créer un groupe d'annonces avec des mots-clés qui correspondent à un service et une annonce qui correspond à un service, tout simplement. Et une fois que tu as fait ça, il y a aussi une autre chose que je voulais te montrer, c'est la zone de chalandise. Pour ça, en fait, tu vas regarder sur la gauche. Ça, ici, j'ai l'ancienne interface, mais je crois que c'est un peu similaire sur la nouvelle. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, normalement, tu trouveras forcément, tu rechercheras un peu, mais tu trouveras cette catégorie-là. Il y a une catégorie qui s'appelle zone. Et ici, tu as la possibilité de cibler dans une zone restreinte. Et en fait, l'un des pièges aussi, c'est par exemple de mettre dans les zones géographiques France. Genre, tu vas mettre France par exemple. Enfin, non. Enfin, tu vas pas cibler toute la France. Je veux dire, si par exemple tu es un artisan couvreur qui est à Toulouse, tu veux uniquement des gens qui sont autour de cette ville, voire dans un rayon de, je sais pas, 30 à 40 km. Tu vas pas aller cibler des gens qui sont sur Paris ou, je sais pas, sur Nice. Enfin, ça a aucun rapport. Et c'est beaucoup trop loin. Donc, à part si bien sûr tu as plusieurs entreprises et que, je sais pas, tu es une franchise. Mais ça, c'est un cas qui est différent. Mais sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas marquer, tu as la possibilité de marquer la ville où tu es. Si par exemple, moi je suis à Toulouse, bah, je vais mettre Toulouse. Voilà, comme ça. Comme ça, je vais cibler uniquement les gens qui sont à Toulouse. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en faisant ça, bah, en fait, je rate potentiellement toutes les personnes qui sont autour de Toulouse et que je peux aller voir. En fait, je rate tous les potentiels chantiers que je peux avoir autour de Toulouse et pas dans la ville même. Donc en fait, pour faire plus simple, au lieu de sélectionner à chaque fois chacune des villes et de mettre Toulouse, par exemple Pibrac, Léguevin, enfin toutes ces villes-là, et de les sélectionner et de les écrire manuellement comme un mec qui ne réfléchit pas, bah, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une option sur Google Ads qui permet de sélectionner un rayon, c'est-à-dire une zone de chalandise autour de laquelle tu peux intervenir. Donc par exemple, si moi j'interviens, je peux intervenir grand maximum, on va dire à 60 km dans une zone, dans un rayon autour de Toulouse. Bah, ce que je vais faire ici, c'est que je vais marquer 60. Ici, je vais modifier, je vais mettre kilomètres. Et là, je vais mettre Toulouse. Tac. Voilà. Cible. Voilà, tout simplement. Et donc là, l'avantage, c'est que en un clic, je sais que là, ma zone de chalandise, en gros, ça va être tout ça. C'est-à-dire que dans une zone de 60 km, eh bien, je pourrais cibler tous les gens qui vont rechercher mes services. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais au niveau de la campagne. Et une fois que tu l'as fait, bah, pour tous tes groupes d'annonces, lorsque les gens vont rechercher tes services, ce seront des gens qui seront uniquement dans cette zone-là, dans cette zone bien définie. Et donc, tu peux faire ça, c'est un peu plus simple et ça t'évite de sélectionner manuellement chacune des villes qui sont en périphérie de ta ville. Et donc voilà. Ça, c'est la base, c'est la structure de base que tu dois avoir lorsque tu commences une campagne sur Google Ads. Maintenant, je ne suis pas rentré dans les détails parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais en tout cas, tu veux faire une campagne, tu veux tester, tu fais ça. C'est la structure de base. Tu crées plusieurs groupes d'annonces, tu mets un CPC manuel et c'est la base. Maintenant, j'ai fait 2 autres vidéos où je vais peut-être un peu plus dans les détails et où je donne les 4 erreurs à éviter sur Google Ads que tu ne dois pas faire, où je vais un peu plus dans le détail. Cette vidéo, c'est plus un tutoriel, grosso modo, pour expliquer le fonctionnement de comment faire soi-même une campagne Google Ads de manière simple et efficace.